Hello hello mes cerisettes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de gâteau, enfin de recette sucrée. Ça s'appelle un gâteau fondant aux amandes. C'est une recette qui tourne souvent sur Facebook. Je l'ai déjà faite plusieurs fois et là j'ai envie de tester une autre façon de le faire. Donc si cette vidéo paraît, c'est que c'était bon. Si cette vidéo ne paraît pas, c'est que c'était pas bon. Donc pour les ingrédients, il vous faut 4 œufs, qui sont là, 4 œufs. 200 g de poudre d'amande. Moi je vais faire un mélange de poudre d'amande 100 g et de poudre de noisette 100 g. Voilà. Ensuite il vous faut 200 g de sucre. Alors moi c'est niette, hein, je divise par 2. Donc je mets que 100 g et je vais faire un mélange de sucre complet. Donc muscovado et de sucre blond de canne. Voilà. Et il nous faut 100 g de beurre fondu, mais moi je ne vais pas utiliser du beurre fondu, je voulais absolument tester avec cette pâte de noisettes. Enfin c'est un mélange de plusieurs noix, ça s'appelle une purée de noix mélangée. Je trouve ça chez Action, c'est biologique. Et un mélange de purée de cacahuètes, de purée de noix de cajou, d'amandes et de noisettes. Voilà, donc à la place du beurre, je veux mettre ça pour voir si ça rehausse le goût, justement, le côté amande noisette ou pas. Donc c'est un test, si c'est pas bon, ben, vous verrez pas la vidéo. Et si vous aimez pas ça et que vous voulez garder la recette basique, ben, c'est 100 g de beurre fondu. Voilà, donc on va tout de suite démarrer. Il faut mélanger les œufs avec le sucre. Donc j'ai déjà pesé mon sucre, ce que j'aurais pu faire déjà avant. Donc je mets 50 g de muscovado. C'est un sucre qui a moins d'indice glycémique que le sucre normal normalement. Donc il est meilleur pour la santé, il ne fait pas de pic d'insuline. Voilà, 50 g. Celui-ci c'est du sucre de canne roux. Je pense que je vais mettre la fin. Voilà. Moi je suis à 95 g, on va pas mourir s'il manque 100 g. Voilà. Hop, on mélange bien déjà les deux sucres. Donc le sucre muscovado est très foncé. Hein. Il est brun, quasiment. Là, on prend les œufs. On enlève le sucre. On n'a pas besoin. Et donc on mélange les œufs et le sucre. Sans faire tomber de coquilles. Je reviens, je mets les mains. Et voilà, et je mélange. Je pense que ça c'est bien mélangé. Donc je viens rajouter mes 100 g de noisettes en poudre. Ça permettra de vérifier s'il y a bien 100 g dans le paquet. Ok, il y en a 94. Commence à devenir habituel. Donc c'est le poids, mais c'est le poids avec le sachet compris, quoi, à chaque fois. Un peu chiant. Et donc je rallonge avec la poudre d'amande. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente sur les produits terminés, maintenant à mon Leclerc ils ont du vrac et ils ont de la poudre d'amande parce que au Super U où je vais faire mes courses, ils ont aussi du vrac mais ils n'ont pas de poudre d'amande, c'est dommage. Parce que bon,
Toujours des amandes entières, mais de la poudre d'amande, c'est quand même plus chiant à faire, on va dire. Voilà, et maintenant, on mélange doucement. Voilà, donc ça s'homogénéise très bien. Et ça sent très bon. Et maintenant, je vais rajouter donc l'équivalent de 100 g de beurre fondu. Je vais mettre 100 g de purée de noix. Bon, c'est un peu compact. J'ai décidé de mettre ça parce que c'est meilleur pour la santé que du beurre qui est assez haut en graisse saturée. Alors que là, je sais pas si vous allez le voir, mais la graisse saturée, il y en a que 5 grammes, je crois, ou 6 grammes. C'est quasiment rien quoi, pour 100 grammes. Et c'est pas sucré. Donc j'espère ne pas faire un gros fail. Je vais juste utiliser du beurre pour chemiser mon moule pour pas qu'il colle quoi. Parce que je n'utilise pas de moule en silicone parce que j'aime pas ça. Et maintenant c'est reconnu que quand c'est chaud, les trucs en plastique, et ben ça migre dans la bouffe. Donc, niette, mieux vous rajouter un petit peu de matière grasse que de s'empoisonner avec du plastique. Je goûte quand même. Putain, c'est bon. Oh my god. Je coule dans mon moule et je vous retrouve tout de suite. J'ai pas appuyé sur le bouton filmer. Voilà, donc ma préparation est coulée dans le moule. C'est un moule d'à peu près une vingtaine de centimètres, je pense, de diamètre. Il arrive à peu près au milieu, en hauteur. Il va pas beaucoup gonfler vu qu'on n'a pas mis de levure. Et il est brun foncé, hein, on dirait un peu un fondant au chocolat. Mais c'est normal que ce soit brun parce que normalement quand on voit la photo sur Facebook, il est blond, à peu près blond clair comme ça. C'est normal, donc vu que j'ai mis la purée de noix et le sucre muscovado qui sont assez bruns. Et j'ai aussi, j'ai oublié de vous préciser que si j'ai choisi la purée de noix, c'est aussi parce que c'est moins calorique que le beurre. Parce que la purée de noix, elle est à 600 calories pour 100 grammes, alors que le beurre, il est à 750. Donc il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de graisse saturée et il est moins calorique. Donc parfait pour faire un gâteau un peu moins pouf pouf que celui de base. Déjà j'ai baissé de 100 grammes de moitié le sucre, c'est déjà pas mal. Je le mets au four, il mettre entre 20 et 30 minutes, donc moi je vais déjà mettre 20 minutes pour voir comment ce que ça donne. Et à 180 degrés, et je vous retrouve quand il sera cuit. Voilà, mon gâteau est tout juste sorti du four. Il n'a pas le même aspect que d'habitude. Donc, il faut que je goûte. Hein. Faut que je goûte pour savoir. Donc, voici la part de gâteau de côté. Donc, ça n'a pas beaucoup gonflé. Hein. Comme je vous l'ai dit, vu qu'il n'y a pas de levure de toute manière. Ça m'a l'air un peu compact, moins fondant que la recette de base. Je vais goûter.
c'est moins fondant que celui de base. C'est plus compact. Bon, je suis un peu mitigée sur la recette. Je vous l'avoue. On sent... Bon, c'est pas sucré, hein, vu que j'ai baissé de moitié le sucre, ça c'est sûr que c'est pas sucré. Mais c'est un peu compact et sec. Bon, je vous mettrai quand même la recette. Vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Et sinon, bah, suivez la recette de base, que de toute manière, je mettrai mes modifications entre parenthèses et suivez la recette de base, qui elle est très bonne et très fondante. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. C'était un test. Je dirais une satisfaction 50%. À une prochaine, bye!